Soit quelqu'un lit, ou sinon je lis, peu importe. Hein. On commence. Pardon. Non, mais c'est qui Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Continue. Je continue. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Jusque 4. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y a eu un soir et un matin. Ce fut le premier jour. Donc, dans ce texte, Dieu parle. Et par sa parole, il crée la lumière. Alors que tout n'était que ténèbres. Donc il a parlé et il s'est passé quelque chose, il a créé quelque chose. Puis Dieu, il a fait un constat. Il voit que la lumière était bonne. Donc il a constaté quelque chose. Et résultat, qu'est-ce qu'il a fait comme il a constaté que la lumière était bonne? Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Maintenant, on va aller voir un autre texte. On va aller dans le Nouveau Testament, on va aller dans Jean 1, 1 à 13. Jean 1, 1 à 13. Tout à fait ça. En Jean 1, 1 à 13. Alléluia. Je peux lire. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était vie, et la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Survint un homme, envoyé de Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Ce n'est pas lui qui était la lumière, il venait rendre témoignage à la lumière. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain. Elle venait dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde est venu à l'existence par elle. Mais le monde ne l'a jamais connue. Elle est venue chez elle, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui mettent leur foi en son nom. Ceux-là sont nés, non pas du sang, ni d'une volonté de la chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, en cette parole, qui est Jésus, était la vie. La vie était la lumière des hommes. Jésus est notre lumière. Et cette lumière, Jésus, elle luit dans les ténèbres. Encore une fois, on voit. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. On voit de nouveau la séparation. La lumière luit dans les ténèbres, séparation, les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Or, c'était Jean Baptiste. Lui, il est venu pour servir de témoin, pour rendre témoignage à qui? À la lumière. Jésus. Afin que tous, et c'est ça qui est très important, croient en lui. Donc pas en Jean-Baptiste, mais en Jésus. Afin que tous croient en cette lumière, Jésus. Il n'était pas la lumière, c'est-à-dire Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière, Jésus, est la véritable lumière. Oui, Seigneur. Qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc il n'y a personne d'autre qui peut éclairer tout homme dans le monde, mis à part Jésus, qui est la véritable lumière. Et cette lumière était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens,
et les siens ne l'ont point reçu. Et là, très important. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui reçoivent cette lumière en eux, à ceux qui croient en son nom. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle a donné, la lumière? Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand on reçoit cette lumière, quand on croit en cette lumière, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés donc non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Jésus est la véritable lumière. Alors vous allez me dire, pourquoi on a parlé du premier texte là en Genèse et maintenant on parle de celui-là? Eh bien, j'ai été touchée par ces deux textes-là et en fait, Dieu, dans sa parole, tout s'explique. Les choses de l'Ancien expliquent le Nouveau. Et là, on voit déjà dans l'Ancien, Dieu qui était là, il n'y avait rien. Et Jésus était déjà là. Et il a parlé et il a créé. La lumière est venue. Et tout de suite, séparation. Là, on voit Jésus qui vient dans le monde et tout de suite, séparation. C'est-à-dire, Jésus, la lumière est arrivée et tout de suite, là, il y a la lumière et les ténèbres. Séparation. Comme ce qu'il y a eu au commencement. Séparation. Donc, que fait la lumière? Jésus est la véritable lumière qui éclaire tout homme et nous sépare des ténèbres. Quand nous recevons cette lumière, Jésus, quand nous croyons en lui, en son nom, il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais continuons. On va aller en Jean 12, 44 à 46. Continuons. Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, alors bien sûr Jésus, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Et on continue avec Jean 8, 12 qui dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alors on va reprendre un petit peu. Celui qui croit en moi, on voit qu'il y a beaucoup le mot « croit ». Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Qui c'est qui a envoyé? Ensuite il dit « Moi la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. » Et quand on parle de Dieu, qu'est-ce qu'il est écrit en Jean 3,16? Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, il est venu pour nous ouvrir les yeux, pour que nous voyions clairement. Il est venu nous révéler le Père. Puisqu'il dit, ceux qui croient en moi, ils ne croient pas seulement en moi, en Jésus, ils croient au Père. Celui qui le voit, il voit aussi le Père. Donc il est venu nous révéler le Père. Celui qui a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Il nous dit aussi de croire en lui, en son nom. Et ensuite, il nous dit, en Jean 8, 12, de le suivre, puisqu'il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est très clair, c'est vraiment croire en lui, le suivre. Il nous révèle le Père. Et tout ça, à chaque fois, il nous montre ténèbres d'un côté, lumière de l'autre. Lui est la seule lumière. Et il veut nous donner la vie. Il veut nous sauver. Et il veut nous donner quelle vie? La vie éternelle. Alléluia. Parce que bien sûr, quand on le reçoit sur cette terre, il y a déjà des changements. Mais ce qu'il veut, par-dessus tout, c'est que nous ayons la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'il le dit en Jean 3,16, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Continuons. En Jean 12, 35, 36.
Quelqu'un veut lire? La lumière est encore un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. C'est les paroles de Jésus. Oui, continue. Pendant que vous... Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Amen. Marchez. Alors, Jésus parle là. La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Là, il s'adressait donc à la foule. Il était encore là. Mais ce texte, il est encore valable pour aujourd'hui, pour nous. Jésus, il n'est plus là. Il est mort, mais il est ressuscité, bien sûr. Et ce texte est valable pour nous. Pourquoi? La parole, elle est immuable. Elle ne change pas. Quand il nous dit, la lumière est encore un peu de temps, est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Parce que oui, il est encore là. Il n'est plus là physiquement, mais son esprit est là. Le Saint-Esprit vient régner en nous. Il veut toujours encore sauver le monde. Quand il était là physiquement, il est venu, il annonçait le Père et il voulait que les hommes soient sauvés. Et là, c'est encore comme ça. Il veut que tous soient sauvés. Et il dit, attention, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Parce que seule la lumière nous conduit. Seul Jésus nous conduit. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Pendant que vous avez la lumière. Là, il allait partir, mais là, aujourd'hui, c'est pareil. On a encore le temps de pouvoir choisir la lumière, de pouvoir le suivre. Quand il sera revenu, ce sera fini. On ne pourra plus faire ce choix. C'est pendant que nous en avons encore le temps. Croyez en la lumière afin que vous soyez, quoi? Des enfants de lumière. Tout à l'heure, il nous disait, quand le suivant, il nous donnait le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et là maintenant, ça continue et on peut devenir des enfants de lumière. Amen. Ça progresse. Ah, On continue, oui. on croit en lui. Alléluia. Au début, on est enfant de Dieu, première étape. Et on le suit, on croit en lui et on devient nous-mêmes des enfants de lumière. Gloire à ton nom, Seigneur. Alors c'est sûr, rien n'est facile. Il nous laisse le libre choix. Il faut bien savoir que fait la lumière aussi? Eh bien, elle éclaire. Et ça, attendez, je vais aller reprendre. À un moment donné, il est écrit, un peu plus loin que Jean 3,16. C'est... La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. En fait, quand la lumière arrive, Jésus arrive, qu'est-ce qu'on voit? Tout le péché est révélé quelque part. Là, c'est notre péché qui est mis en lumière. Mais il ne faut pas craindre de ça. Il ne faut pas dire « Oh non, vu que je suis pécheur, vite, 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 je m'éloigne de la lumière. » Non, restons dans cette lumière. Parce que Jésus, il est la lumière, pas pour venir nous juger. Il est venu pour venir nous sauver. Alléluia. Nous sauver. Donc, bien sûr, nos péchés sont révélés devant tous. Mais c'est bien. Gloire à notre Seigneur. Parce que du coup, comme c'est révélé, on en a conscience. On se dit, oh, mais je suis pécheur. Mais c'est bien. C'est justement ce qu'il faut. Cette repentance, reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de cette unique lumière, Jésus, Alléluia. pour que nous soyons sauvés. Parce que sans cette lumière, eh bien, on reste dans notre péché. Ah, mais on est bien caché. Oui, après, qu'est-ce qu'il y a? La mort. La mort. Mais la mort de notre corps, mais aussi la mort éternelle. Alors, mettons-nous à la lumière de Jésus. Alléluia. Soyons en sa lumière. N'ayons pas crainte de ça. Gloire à Parce Dieu. que Jésus, il est notre Alléluia. véritable lumière.
Il ne veut pas dire « Ah, toi, t'as fait ça. » Non! Il est venu, il le dit. Je ne suis pas venu pour vous juger. Je suis venu pour vous sauver. Venez dans ma lumière. Reconnaissez que vous êtes Alléluia. pécheur. Le premier péché que vous avez fait, c'est quoi? Vous vous êtes détourné de Dieu. Et moi, je suis venu pour vous rattacher à Dieu. Je suis Oh, venu vous gloire à annoncer Dieu. le Père. Je suis venu vous le révéler. Dieu le Père qui m'a envoyé, moi Jésus, qu'il dit, pour vous sauver. Donc n'ayez pas crainte, venez à la lumière. Vos péchés seront mis là. Et alors? Et je vous pardonne. Parce que Jésus est venu pour nous pardonner. Donc mettons-nous sous cette lumière. Plaçons-nous devant lui. Reconnaissons notre état de pécheur que nous avons dévié un jour de la voie du Seigneur. Que nous sommes éloignés de Dieu et que du coup, toutes les conséquences du péché, reconnaissons-le, demandons-lui pardon sincèrement de tout notre cœur et avançons dans cette lumière. Devenons enfants de Dieu, devenons enfants de lumière et continuons, marchons. Suivons. Alléluia. Mais continuons. Gloire à Dieu. On est enfants de lumière après. Qu'est-ce que c'est merveilleux. On va le voir en Éphésiens 5, 8, 11. Éphésiens 5, 8, 11. Quelqu'un veut lire? Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Sachez discerner ce qui est agréé du Seigneur, et ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dévoilez-les. En effet, ce qu'ils font en secret, il est choquant même d'en parler. Mais tout cela, une fois dévoilé, est rendu manifeste par la lumière. Car tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi il dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez. Que ce ne soit pas comme des fous, mais comme des sages. Amen. Oui, autrefois, nous étions aussi dans les ténèbres. Mais maintenant, on est, si à partir du moment où on a accepté, cru en Jésus, qu'on s'est repenti devant lui, on est donc lumière dans le Seigneur. Des lumières. Et regardez, il nous montre comment on peut voir si on est vraiment des lumières. Il nous montre le fruit. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Alors certains ont peut-être dans leur version, car le fruit de l'esprit. Certains ont peut-être ça, car le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté. Mais on a vu au début la lumière, Dieu le Père. Ensuite on voit Dieu, le Fils, Jésus. Et ensuite quand Jésus est parti, c'était un avantage qu'il parte. Parce qu'après nous avons reçu l'esprit. Et donc après, c'est en esprit, c'est cet esprit que nous avons en nous qui est notre lumière. Donc on voit bien Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et ici, marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière ou le fruit de l'esprit, donc, Seigneur, c'est merveilleux, consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Voilà à quoi on doit voir qu'on est des enfants de lumière. On doit vraiment avoir ce fruit-là. Et il dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Alléluia. On va garder ce texte et on va continuer à lire Matthieu 5, 14 à 16. Matthieu 5, 14 à 16. Regardez ce qui est écrit. Vous êtes la lumière du monde. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Maintenant qu'on est devenu enfant de Dieu, enfant de lumière, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Il passe le flambeau, il est toujours là, mais c'est à nous maintenant de suivre avec son esprit. Vous êtes la lumière du monde. Et qu'est-ce qu'il dit? Une ville située sur une montagne ne peut être cachée.
Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'est-ce qu'ils font? Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Notre lumière doit briller devant les hommes. Alléluia. Elle doit briller, afin que tous voient qui? Pas nous, mais Jésus. Unis au Seigneur, nous sommes alors des lumières qui brillent, qui reflètent le Seigneur de Jésus. Tous doivent voir en nous cette lumière, cette vie. Et c'est ça qui va parler, qui va toucher les cœurs. 1. Examinons les Écritures. Ça, c'est sans les Écritures, on ne peut rien. C'est examinons les Écritures, afin de discerner ce qui est agréable. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Afin de discerner ce qui est agréable à notre Seigneur et de lui ressembler toujours plus. C'est pas examiner le voisin. Oh, t'as vu? Non, non. Examiner ce qu'il y a dans les Écritures. Parce que là, on verra comment Jésus se comportait. Et comment nous, à notre tour, lui qui était lumière, nous, à notre tour, nous devons être des lumières et le suivre. 2, ne soyons pas timides. Que nous ne soyons pas une lampe qui soit un tout petit peu allumée ou qui soit cachée quelque part. Non, la lumière, elle doit briller. Alléluia. Donc ne soyons pas timides, car nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, un esprit de crainte. Non, nous avons reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Donc, on bannit la crainte, on bannit la Gloire à timidité. Dieu. La lumière, elle doit être allumée, là. Elle ne doit pas être cachée là en dessous. Non. On a reçu un esprit de force. Cet esprit qui est en nous, il nous donne force, amour et sagesse. 3, n'ayons pas peur d'ouvrir notre bouche. Car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et lui nous conduira. Alléluia. Ce Saint-Esprit. C'est lui Alléluia. qui est notre force. C'est lui notre puissance. On le voit assez les matins en ce moment, les messages que nous recevons sur le Saint-Esprit. C'est la dynamite. La puissance, pas pour tuer, mais pour toucher les cœurs. Pour parler avec assurance, comme Paul l'a fait une fois qu'il a reçu le Saint-Esprit. Il a reçu le Saint-Esprit et après il parlait avec assurance. On ne doit pas avoir cette crainte. On doit ouvrir notre bouche. Et n'ayons pas crainte parce que ce Saint-Esprit qui est en nous, il nous donne la sagesse. Des fois, de dire certaines choses. Ou des fois, de se taire et d'écouter. Et d'obéir. Alléluia. Allons voir en Actes 26, 17, 18. Ah, Seigneur. Actes 26, 17, 18. Là, c'est quand Paul a été arrêté, arrêté par le Seigneur. Il a dit stop. Quelqu'un veut lire 17, 18. T'es choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Là, c'est Paul. Jésus lui a parlé, mais cette parole, encore une fois, elle est valable pour nous. Ça, c'est notre mission. Comme c'était la mission de Paul, c'est notre mission aujourd'hui. Regardez ce qui est écrit. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Et qu'est-ce que nous devons faire, en fait? Conduits par le Saint-Esprit, avec le Seigneur qui est là, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent, comme nous on a vécu aussi, des ténèbres
à la lumière. Et là, c'est bien expliqué. De la puissance de Satan à Dieu. Si là, quelqu'un n'avait pas encore compris de quoi on parlait, là, je crois que c'est clair. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, donc en Jésus, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. Frères et sœurs, Gloire à voilà Dieu. notre mission. Ouvrons notre bouche avec puissance, comme on vient de le dire, la puissance du Saint-Esprit. Laissons-le prendre toute la place. Alléluia. Soyons des lumières brillantes, afin que nos familles soient touchées, nos familles soient sauvées. Est-ce qu'on ne veut pas cela? Nous et nos familles, nous servirons l'Éternel. Il faut qu'on le dise, il faut qu'on le croie, il faut qu'on le veuille. Alléluia. Allons chercher nos familles. Nous et nos familles, nous servirons l'Éternel. Ah, Seigneur. Mais pas que nos familles. Ah non, ce serait trop peu. Allons aussi chercher nos amis, nos voisins, nos collègues, les inconnus dans la rue, les nations. Et parlons-leur avec assurance. Soyons des lumières, reflétons Jésus. Que tous passent des ténèbres à la lumière, qu'ils viennent à Jésus, la véritable lumière. Que leurs péchés soient dévoilés, certes, mais pardonnés. Et qu'ils prennent part à l'héritage que nous avons droit maintenant, nous, qui est prévu aussi pour eux, la vie éternelle. Car bientôt, et là c'est le mot de la fin, bientôt, la lumière naturelle telle que nous la connaissons ne sera plus celle que nous connaissons aujourd'hui. La lumière naturelle, là je parle de la lumière naturelle, telle que nous la connaissons, ne sera plus. Mais la véritable lumière qui nous éclaire et nous conduit, Jésus, sera notre lumière pour toujours, pour l'éternité. Alléluia. Car il est écrit, et allons lire le mot de la fin en Apocalypse 21, 23, qu'est-il écrit? 21, 23 à 24, pardon. Qui veut lire ce mot de la fin? La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire, et sa lampe, c'est l'agneau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Amen. Alléluia. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune, donc la lumière naturelle, pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau, qui est Jésus, est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière. Alléluia. Voilà ce qui nous attend. Voilà ce qui nous attend C'est dans la vie glorieux, éternelle. Et c'est pas que pour Seigneur. nous, ça doit être pour tous. Ouvrons nos bouches avec assurance et laissons jaillir cette lumière qui est en nous, qu'elle brille sur tous et que Alléluia. tous réalisent qu'ils ont besoin de cette seule lumière, Jésus, pour pouvoir être sauvés, pour pouvoir être libérés des ténèbres, libérés de l'ennemi qui fait pression sur eux, qui les a entre ses mains et qu'ils puissent avoir accès à cette vie éternelle, cette vie merveilleuse avec le Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est beaucoup de lumière, hein? Hein? Il y a beaucoup de lumière sur la terre. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Notre sœur Sophie, elle est avec nous, avec Dorian. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse et te garde. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons beaucoup d'exemples de lumière. On est bien d'accord. Nous avons des lumières simples. Hein? Nous avons des lumières LED. Hein? LED, c'est plus fort, on peut dire. Peut-être c'est plus résistante, non?
Hein? Opa, vous êtes avec moi là? C'est plus économique. C'est plus économique, mais elle, quand même, elle a pour... 5000 heures, ça dure plus longtemps. Voilà. Il y a plus... Vous pouvez dire une autre chose, une autre qualité de lumière? Laser. Alors, hein? On peut voir qu'il y a plusieurs modèles de lumière. Lumière plus fragile, mais des lumières plus fortes. De toute façon, sans lumière, c'est pareil comme nous. Mais nous n'avons pas besoin, comme notre soeur avait dit ici, on ne peut pas se cacher, on ne peut pas. Il y a des lumières qui, quand on regarde, c'est un petit peu jaune. Hein? Hein? Jaune, c'est ça? Donc, c'est pas bien. On voit pas trop clair. Hein? On voit pas trop clair. C'est difficile. C'est un exemple pour nous. Hein? Faut plutôt la lumière qui, quand on met là, wow, on voit la différence. Hein? On voit plus clair, on voit qu'elle est de bonne qualité. C'est ça la lumière que le Seigneur nous appelle pour être, ce type de lumière. Comme il dit, je suis la lumière du monde. Si elle est la lumière du monde, déjà le monde, elle est là par rapport à sa lumière. Mais tout que nous sommes sur la terre, nous avons besoin du soleil pendant la journée, de la lune pendant la nuit, mais va arriver un moment, hein, c'est à bientôt, pas de soleil, pas de lune, pourquoi? Parce que c'est lui, alléluia, c'est lui la lumière, c'est lui la lumière, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, c'est éternellement une vie de joie. Mais vous imaginez, plus de douleur, plus de maladie, plus de soucis, plus de problèmes, plus de chauffage, plus de froid, rien du tout. Hein? C'est lui. Oh, qu'est-ce que c'est bon la vie avec lui, oh pas? Alléluia. Quel dommage. Beaucoup de monde ne connaît pas cette vérité. Donc, c'est la mort éternelle. La mort éternelle. J'ai parlé avec quelqu'un qui était en train de penser de se suicider cette semaine. Et j'ai parlé avec cette personne et je dis, mais vous imaginez? Vous pensez que si vous va arrêter avec votre propre vie, vous va avoir après quoi? C'est tout fini? Au contraire. C'est exactement là que se commence une énorme souffrance éternelle. Vous imaginez? Vous pensez que je vais arrêter avec ma propre vie. Je pense vraiment mettre fin à tout ça. Ah bah pas du tout, vous ne va pas mettre fin. Vous va mettre fin sur la terre. Mais éternellement, la Bible elle a dit que c'est éternellement, en demandant du secours tout le temps, éternellement. Mais c'est qui veut une vie comme ça? Ah, mais pasteur, c'est juste les gens qui commettent le suicide? Pas du tout. Tous les gens qui acceptent pas la vérité, qui acceptent pas que Jésus est le sauveur, tous les gens qui ne reconnaissent pas la puissance de l'Éternel, qui jamais avaient proclamé dans sa bouche, j'accepte Jésus-Christ, j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur, malheureusement, c'est la mort éternelle. Mais nous qui recevons, nous qui acceptons le Seigneur comme notre sauveur, nous avons la vie éternelle. Là, un docteur, non, il commence très très bien. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Devant toi, je mets la vie et la mort. Choisis la vie. Il donne du conseil. Choisis la vie.
pour que tu puisses vivre toi et ta descendance. Alléluia. Elle donne un conseil, elle est bon. Pourquoi? Parce qu'elle est un bon papa. Vous avez déjà vu un papa donner des mauvais conseils? Hein? Vous avez vu des parents qui donnent des mauvais conseils pour ses enfants? Lui, il est papa, il est juge, il est avocat, il est médecin, il est celui qui guérit, il est tout, en fait. C'est lui qui dit, je vais mettre devant toi la vie et la mort. On parle du vie éternelle. On parle de la mort éternelle. Donc, il y a beaucoup de gens qui prêchent, qu'ils ont la connaissance, mais la propre parole dit que la connaissance, elle va rester. On ne peut pas s'appuyer dans notre propre connaissance. On peut s'appuyer dans la puissance de l'Éternel, qui est la lumière du monde. Il y a des choses qui restent sur les têtes, des poux, c'est ça? Mais qui sont sales. Oui, des têtes sales, ça devient des choses comme ça. Et donc, il marche sur la tête des gens, il pond son son. C'est la même chose des gens qui ne sont pas dans la lumière. Ils marchent la tête comme des autres, des aveugles. C'est pour enlever. Vous savez quoi? L'assurance. Enlever l'amour, qu'il n'y a plus rien du tout dans ce monde. Plus rien. L'amour, vous va trouver dans la vraie église du Seigneur, qui pour regarder dans vos yeux, il peut voir la lumière qu'elle a, il peut vous embrasser et vous dire, soyez bienvenus. Ta présence me fait du bien. Oh, soyez bienvenus. Ta présence, quand tu m'embrasses, je sens quelque chose de différent. Ça, c'est vrai amour, parce que tu arrives à passer la lumière. Tu arrives à sentir la lumière. Tu arrives à passer et à sentir l'amour. Mais vas-y dans le monde. Ah, dans la parole, elle a dit qu'il y a dans le monde, il y a des serpents, il y a des scorpions. Il y a le pouvoir des ténèbres qui s'est limité, mais il y a. Hein? Mais merci Seigneur, parce que comme il nous a élevés comme des lumières dans le monde, il dit là dans le livre de Marc, je vous donne l'autorité, alléluia, pour mettre votre pied sur la tête de le serpent, de scorpion, pour lui donner le pouvoir contre toute l'autorité des ténèbres. Alléluia. C'est à vous. C'est à vous. C'est à nous. Alléluia. Qu'il dit ça. Qu'il nous donne cette parole. Ah, un jour je suis comme ça. Ah, mais je n'ai pas de force. Oh, je ne suis pas motivée aujourd'hui. Je suis dans un mauvais jour. Plus jamais vous pouvez ouvrir votre bouche de ça. Quand vous rappelez que vous êtes la lumière que le Seigneur a mis dans le monde, vous imaginez? Là, en chaque ville qui ici est représentée. Et là en haut, il y a des lumières. À Remiremont, il y a des lumières. À Taon, il y a des lumières. À La Bresse, il y a des lumières. À Mirecourt, il y a des lumières. Partout. Et vous imaginez? Et quand nous sommes tous ensemble, celui qui brille, c'est la lumière, c'est l'Éternel. Ah, vous pouvez glorifier à cet Dieu d'amour. Alléluia. À celui qui est la lumière du monde. À celui qui brille dans nos vies et qui fait que cette lumière soit resplendissante. Jour après jour. Pourtant, si il y a des jours qui... je ne suis pas bien. Je suis désamour.
Pas du tout. Rappelez-vous à tout de suite. Waouh, la lumière du monde est avec moi. Waouh, je suis aussi une lumière. Donc, tout qui pense, tout qui est là pour me sentir pas motivé du tout, va-t'en. Parce que la lumière me donne la force. La lumière m'élève. La lumière me fait me réjouir de sa présence. Plutôt que rester comme un policier comme ça. Pendant toute la journée. Ça va pas. Ça va pas du tout. Non, je suis pas bien. Je vais pas de conversation aujourd'hui parce que je suis pas bien du tout. Un policier ne dit pas ça quand même, mais il est toujours avec la tête, hein? Hein? Vous regardez un policier, je pense qu'il veut faire peur, je sais pas quoi, moi, je ne sais pas. Mais c'est lui qui sent la lumière, qu'il y a la lumière. Va-t'en. Tout qui me laisse de mauvais humeur, tout qui est là pour m'embêter. Et commence à prendre le petit déjeuner. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, ça va être un jour de bénédiction. Un jour de plus dans la présence du Seigneur. Parce qu'il est avec moi. C'est facile de dire parce que non. C'est pas question de c'est facile. C'est notre vie avec Jésus-Christ. Pour que notre lumière pour resplendir. Amen. Si les gens vont voir qu'il y a une lumière en moi. Si quelqu'un va venir pour vous aider, oh, mais je suis presque morte, elle vient pour moi l'aider. Mais vous imaginez, autant que nous avons la plus grande puissance du monde, la lumière, oh, alléluia, c'est lui qui est la vie. Ah bah, j'ai une douleur là, ça va passer au nom de Jésus-Christ. J'ai une douleur là, ça va passer au nom de Jésus-Christ. J'ai quelque chose, un sentiment que quelque chose va arriver. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en train de te montrer qu'il va arriver quelque chose pour que tout pour rester vigilant et pour que tout pour rester debout. Pas pour baisser la tête, pas pour sentir chargé, pas du tout. Laisse sur lui ton fardeau. Il est Seigneur de ta vie. C'est dur, c'est dur. Mais c'est comme ça autant que nous sommes sur la terre. C'est comme ça, si on n'est pas dit, regarde, je te donne un bouquet de fleurs toujours. Les gens vont arriver toujours sur la terre pour te donner un bouquet de fleurs, pas du tout. Il nous avait dit, dans le monde, vous aurez affliction. De tribulation, d'affliction, de toutes les choses. Mais regarde, j'ai vaincu le monde. Si elle a vaincu le monde, elle dit qu'elle a vaincu le monde. C'est-à-dire que vous aussi va être vainqueurs. Que nous sommes des vainqueurs. Je dis, c'est comme elle va te dire, regarde, tu vas avoir d'affliction, de tribulation, mais lève ta tête, parce que moi j'ai vaincu le monde. Alléluia. Regarde la lumière, quand elle rentre. C'est pareil à ta vie quand tu arrives en quelque part. C'est pareil quand tu arrives dans ta cuisine. C'est pareil quand tu vas visiter quelqu'un. C'est pareil quand tu viens à l'église. Elle rentre comme ça. Il lui fait c'est c'est magnifique. Hein? Alléluia. 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 Que nous pouvons recevoir cette lumière, cette force de vivre, cette raison de vivre, cette gloire de jour après jour, et que tous pour être impactés par cette lumière qui est en nous, parmi nous et avec nous. Amen. Alléluia, alléluia, gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
que nous pouvons, que tous qui nous regardent là, cette écoute elle est en direct, et que tous qui nous regardent là, pour rendre compte que la lumière, elle avait aussi fait de toi une lumière dans le monde. Accepte Jésus, acceptez Jésus comme votre sauveur et Seigneur, il vous va vraiment avoir la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, cherchez une église plus proche de chez vous, parce que le Seigneur vous aime comme personne dans la terre entière. Amen. Alléluia.